Asta. Siempre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui nous tient à cœur, en tout cas qui me tient à cœur, plutôt Voilà. moi. On va faire une recette, mais cette fois, attention. Non, ouais, attends. On prend notre revanche. Attends, on prend notre revanche sur les pancakes qu'on avait fait qui étaient dégueulasses. Nul. C'était Non, nul. c'était Ouais, nul. Donc là, aujourd'hui, spécialité grecque, on va faire des baklava. On a tous les ingrédients qui sont ici et on va vous montrer donc tout ce qu'il faut faire pour faire les meilleurs baklava de toute la terre. C'est parti. Du coup, je vais vous montrer les principaux ingrédients. Déjà, il vous faudra du sucre. Il vous faudra entre 500 et 600 grammes de sucre. Il vous faudra à peu près 400 grammes de noix, en fait, de fruits secs. Par exemple, là, j'ai choisi pistache, noix et amandes. Il vous faudra à peu près 400 grammes d'un mélange de tout ça. Il vous faudra aussi, au niveau de la cannelle, des bâtons de cannelle. Et la cannelle en poudre, c'est très important, vous verrez. Alors ça, c'est pour le sirop. Du miel, le miel, alors bon. Le miel, c'est pas obligatoire. Prends des clous de girofle, très important. Clous de girofle, on va en mettre partout. Ah, c'est pas bon ça. Ah, c'est très bon, les clous de girofle. Il faudra aussi, alors ça, je vérifie au niveau des 50 grammes de breadcrumbs. Alors, je sais pas comment on dit ça en français. Non, c'est du pain, en fait, mais en mixé, quoi, en miettes. Aussi, l'ingrédient principal, l'ingrédient le plus rare, souvent on peut le trouver dans des épiceries arabes, c'est la pâte phyllo. La pâte phyllo, c'est du coup en fait une sorte de pâte feuilletée très très fine qui est orientale, grecque. Enfin voilà, on va pas débattre sur les origines, on n'est pas là pour ça. Donc ça c'est l'ingrédient principal de nos baklava, c'est ce qui va donner ce côté croustillant. Enfin vous verrez. Et bien sûr une orange pour le sirop. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Il vous faudra une casserole à peu près comme ça pour faire le sirop. Le sirop, c'est la partie, je dirais la partie la plus importante des baklava, c'est le sirop. Alors déjà, il vous faudra 400 ml d'eau. Vous versez dans la petite casserole là. Du coup, on va passer sur le fourneau. Hop, on va prendre ça. On va mettre entre 500 et 600 grammes. Je vais mettre 500 grammes. Donc en fait, pour pas trop que ça se secrète, parce que normalement c'est 600 grammes, on va mettre 500 grammes. Et on va venir verser le sucre avec l'eau dans la casserole. Wow, ça fait beaucoup. Hop, on touille. Et là, on va commencer à mettre le feu assez haut, assez fort. On va prendre un couteau, l'orange. Enfin, on va couper comme ça. À peu près. Et moi, je vais peut-être couper un peu comme ça. Hop. Et on les met dans la casserole avec un bâton de cannelle et 2, 3, 4 à peu près clous de girofle. On touille. Et au moment où ça va commencer à bouillir, on arrête le feu et on le pose, on laisse reposer le sirop. J'hésite à mettre un autre bâton de cannelle. Soyons fous. On va mettre ce petit bâton de cannelle, on va le mettre là. Et on va rajouter un tout petit peu, mais vraiment, faut pas que ça soit... T'as vu, le sirop c'est fait, c'est ça. Ouais, c'est fait là, c'est fini. Ouais, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Faut bien. On est revenu au sirop là du coup parce qu'il commence à être. Et quand c'est bouilli, quand c'est bouilleux comme ça là, hop, on stoppe. Ça, on le met de côté, voilà. Maintenant, on va passer à la mixture de ça, des noix, des amandes, de la cannelle en poudre, avec des miettes de pain. Et si, un petit peu de clou de girofle. Au final, je suis là hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que. Mais bon. C'est drôle ça, dis donc, on se Toi, t'es marre. rigolo, toi. Alors, vous mélangez, il vous faut à peu près 400 grammes. Du coup, vous mettez un peu d'amandes. Voilà, à peu près 100 grammes d'amandes. Les amandes, c'est gros quand même. Hop, là. Et hop, les pistaches. Les 400 grammes, ça dégage là-dedans. Vous êtes prêts? Attention. Non, je le sens pas. Mec, il y a tout qui va exploser. Je me mets loin, je me mets très loin. Pourquoi ça marche pas? On met les noix. Bon, vous savez comment faire, vous savez mieux que moi. Voilà, donc là, c'est ce qu'on devrait obtenir. À peu près. Il faut mettre un petit peu de cannelle en poudre. Voilà, pas trop. Il va falloir mixer encore un tout petit peu, mais genre un coup. Des clous de girofle. Genre, j'en mets 4. Et là, on passe, mais un coup, mais vraiment un mini coup. Voilà. On met un petit peu les miettes de pain. Hop, à peu près comme ça, là.
Il faut bien mélanger le truc pour que ça soit un peu homogène, on va dire. Et là, vous avez du coup la mixture, tout le truc. Prenez un récipient à peu près grand comme ça pour mettre ça. Alors là, ça va être la partie hyper technique. On va prendre ça là, on va aller faire chauffer du beurre. 400 grammes de beurre à peu près. Bon, la coquette. Elle fait combien? Elle fait 250. Il faut 400 grammes. Mais c'est quoi cette recette ultra calorique? Tu t'en prends un, t'as mangé 5 tacos. Oui, bien sûr, c'est hyper calorique. 400 grammes? Oui. De toute façon, regarde, tu coupes un peu le truc pour que ça fonde facilement. Non mais mec, que tu coupes ou pas, ça reste autant calorique. Faut que ça fonde, faut que ça fonde, faut que ça fonde. Parce qu'en fait, après, on va badigeonner en fait. Attends, c'est juste pour badigeonner? On va faire moins de 400 grammes parce que bon, tout ça, ça part où? Au micro-ondes. On va ouvrir la pâte philo. En fait, c'est sous forme de feuille. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une feuille de pâte philo, comme ça. Vous allez mettre comme ça, tac, tac, hop, l'autre feuille, hop, tac, tac, tac. Justement, j'entends que le beurre arrive, on va utiliser un pinceau. On prend le beurre, hop, 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 comme ça là. Il y a pas 400 grammes de beurre pour faire ça. Si. Du coup, après, on reprend une feuille et on la met comme ceci. On essaie de la rentrer bien, on badigeonne. Et c'est là où on va commencer à mettre la mixture. Et on fait un peu de partout. Et du coup, après, on a juste à remettre une feuille. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait plus de mixture, jusqu'à ce que c'est tout bon, quoi. Enfin, à vous de voir. Mais il faut le faire jusqu'à ce que... Moi, je le fais jusqu'à ce que j'ai plus de mixture. On rabat tous les côtés, comme ça. C'est normal qu'il y ait un petit peu des trucs comme ça, c'est normal. Voilà, donc les bords sont rabattus. Moi, je mettrai un peu de beurre, tu vois. Hop, c'est dégueulasse. Mais bien sûr, il faut nettoyer le plan de travail à tout le temps. Hop, hop, hop. Encore une. Et une dernière, du coup. Et là, on vient prendre le pinceau. Et on fait faire pareil, quoi. Et on fait pareil, mais c'est pas... Et du coup, là, je vais pas tout renverser quand même. Mais... Du coup, là, vous allez en profiter parce qu'on va mettre ça 20 minutes, 20-25 minutes au frigo. Pendant ce temps, il faut tout nettoyer parce que c'est un peu le bazar. Du coup, on se retrouve dans 20 minutes. 20 minutes après, on sort le baklava du frigo. Voilà. Du coup, là, la partie la plus délicate, attention, je dis bien le mot délicat. Du coup, là, c'est vraiment la partie délicate. J'ai demandé à Nicole Rigolo, qui est très fort en coupage, qui est très fort en découpage. Non. J'ai jamais tout mis, hein, mais... Faut que tu sois droit. Et là, il faut, comme ça, il faut préchauffer le four avant de mettre les baklava à peu près à 150 degrés Celsius, entre 2h et 2h30. Et puis là, vous aurez quelque chose de bien crispy, si vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve tout à l'heure pour ajouter le sirop. Du coup, nous voilà 2 heures à peu près, approximativement 2 heures après. Les baklavas sont toujours dans le four. On va fermer et sortir ça. Regardez-moi comme c'est magnifique. Regardez ça, regardez ça. Mais attention, là, je vous demande, est-ce que c'est terminé? Je ne crois pas. Écoutez-moi ça comme c'est magnifique. Regarde-moi ça. Regarde. Les baklavas sont prêts à être servis. Ok, bon bah me voilà de retour, moi j'ai cadré tout le long de la vidéo du coup. Et du coup maintenant on va goûter ce que t'as fait. Non, moi c'est très bon. Donc voilà, c'est peut-être une recette très fastidieuse, mais ça en vaut le détour. Vraiment. En vrai, ça va. Oui, mais le temps, ouais, c'est plutôt le temps. Ça demande beaucoup de temps. On va commencer à midi, et il est 16h16. Donc prévoyez bien un peu de temps devant vous pour faire cette recette, mais vraiment ça vaut vraiment le détour. Si vous voulez plus de détails sur tous les ingrédients, le gramme et tout prêt, on met en description. On met tout. Mais il n'y a pas une recette de baklava qui existe sur Terre. Mais celle-là est pas mal. Et puis du coup, lundi prochain, pour une nouvelle vidéo, à Station Près tout le monde. Ciao ciao.
Bam, bim, bam, bam.